Les retrouvailles sont joyeuses et communicatives. Il faut immortaliser l'instant. Certains viennent des États-Unis, d'autres du Japon, voire du Canada. Beaucoup de nationaux aussi. Avec 3 étoiles au guide vert Michelin, la saison démarre sur des chapeaux de roue au domaine du château de Chaumont-sur-Loire. Cette année, le thème du festival, c'est les jardins de la pensée. Pourquoi les jardins de la pensée? Parce que les jardins ont toujours eu partie liée avec la littérature et avec la philosophie. On a toujours entendu parler du verger de Platon, des jardins d'Épicure, des jardins des Mille et une nuits. Tous les grands écrivains ont parlé des jardins, il suffit de citer Jean-Jacques Rousseau. Pas moins de 300 dossiers ont été soumissionnés et 36 retenus. Ce sont ces créations que le grand public va découvrir cette année. On voulait savoir comment des concepteurs d'aujourd'hui pourraient évoquer cette thématique de la pensée. Et les visiteurs se promènent dans des jardins qui ne sont pas des jardins intellectuels, qui sont des jardins très poétiques et dans certains cas très ludiques également. Parmi les invités vedettes, Bernard Lassus, un érudit, un défricheur d'idées. Quand on marche sur un sol ciré, autrefois, on avait des patins. Oui, je me souviens. Bon. Et maintenant, pour ne pas abîmer l'herbe, on met des patins, mais des patins de jardin. C'est plus des patins pour éviter d'écraser l'herbe. Son jardin, dénommé Un arbre brise-lumière, est une projection des jardins quand la Terre sera peuplée par 10 milliards d'individus audacieux. On voit bien que les écologistes se sont surtout battus sur la préservation et la conservation et la restauration. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais ils n'ont pas pensé suffisamment à la transformation. Tout va se transformer et tout se transforme. Un des côtés de la fleur, c'est qu'on peut la toucher, qu'elle est tactile, vous voyez. Donc elle s'apparente au verre. Donc j'ai voulu faire des sphères. Vous voyez, de façon à ce que ce soit sensuel. Vous voyez, une sensualité qu'on touche. Donc j'ai voulu montrer la préservation, comment on protège l'herbe au sens le plus littéral du terme, et des tentatives d'invention, c'est-à-dire de transformer les choses, mais pas de transformer les choses en les imitant, en comprenant comment elles fonctionnent et en produisant des éléments nouveaux, mais qui sont un arbre, qui sont une haie, qui sont une fleur. Avec Bernard Lassus, demain s'écrit déjà aujourd'hui.